tous, aujourd'hui je vais vous présenter une de mes voitures préférées. On va la découvrir ensemble. Elle est dans le garage. Ça fait un petit moment qu'elle est là, qu'elle n'a pas bougé. C'est une Corvette de 90, une C4, modèle C4 décapotable, avec un gros V8. Une boîte manuelle par contre, assez rare. Les jantes en 17 pouces, des gros pneus énormes, quoique ça reste quand même assez inconduisible sur des routes mouillées, puisque au moins de coup d'accélérateur, ça part du cul. La C4 c'est celle qui a les feux ronds à l'arrière, on le voit bien là, toujours double ligne d'échappement. On va la mettre en route, se faire un peu plaisir, écoutez ce V8. Hop. Alors, on ne monte pas dans une Corvette, d'abord on descend dans une Corvette. On voit bien que le longeron il est plus haut que le sol, donc il faut se glisser entre le tableau de bord et les sièges baquets. Les sièges baquets, c'est pas pour rien qu'ils sont baquets, parce que ça part du cul. Tenu, ça évite de se retrouver sur le siège d'à côté. Ça peut être assez traître comme voiture. Donc il faut rentrer dedans. Voilà, il faut rester jeune. Hein. Si on est âgé quand on a des courbatures, c'est mort. Hein. On ferme la porte. Voilà, on va mettre le contact. Petite sonnerie qui va bien. Typique aux américaines. On débraye. Touche pas l'accélérateur. Et ça démarre au quart de tour. Par contre, j'avais la vitesse. Une boîte 6 vitesses. L'idéal pour s'amuser. Car en fait, c'est comme un gros karting. Ça a des grosses accélérations. C'est assez brutal aussi. Ça peut bien partir de l'arrière, même sur du sec, si on veut un peu jouer avec. C'est vraiment une excellente voiture. Donc elle a quand même un certain âge. 90, elle a plus de 25 ans. Mais bon, elle est en parfait état. Fermeture centralisée électrique. Les sièges réglables électriques aussi. Donc on voit ici le petit curseur qui permet de reculer le siège ou d'avancer le siège du pilote. Pareil à côté. Hop, ou d'avancer le siège du passager. On peut les incliner dans tous les sens, les relever. On peut faire plein de choses avec. Bon, par contre, il n'y a pas de coffre. Hein. On voit la capote ici et à l'arrière. On ne met pas de valise dans une Corvette. Pas possible. Pareil, le rétroviseur réglable à droite, électriquement. Ou celui de gauche, pareil. Tout est électrique. Et ça tourne super bien. Ça, c'est du V8, ça. On va voir le moteur. Donc, on ouvre le capot. On redescend. Vitre électrique, bien sûr. Alors, le capot, c'est énorme. Ça s'ouvre vers le haut. Clac, petite béquille ici qui permet de laisser ouvert. Et voilà la bête. Un gros cylindre. Et on voit les phares puisqu'ils sont escamotables, donc ils sont à l'envers. Parce que les feux sont éteints. Alors c'est assez impressionnant le capot levé quand même. Hein. On voit quand même que c'est un gros morceau. Hein. On va le refermer. Ça tourne nickel cette histoire. Alors, on appuie ici. Hop. Alors, c'est pas un vérin, hein, parce que c'est tellement lourd que
sorte de béquille. Voilà. Il ne faut pas se prendre sur la tête ni sur les doigts. On le descend et au bout d'un moment, ici, on le lâche. Clac, et c'est fermé. Et voilà le monstre. Celle-ci a été reprogrammée, donc elle est assez puissante. Puisqu'à la base, c'est des voitures qui font 245 chevaux. Et celle-ci, la voisine est 300 chevaux. Donc c'est quand même un beau jouet. On peut bien se faire plaisir avec cette voiture. Allez, il n'y a plus qu'à aller faire un tour et aller l'essayer. En plus il fait beau.